On va pas se mentir, une des raisons pour lesquelles on vient au trading, c'est pour devenir riche. C'est pas l'unique raison, c'est pas une raison qui est partagée par tout le monde, c'est certain, mais quand même, voilà, si on embrasse une carrière de naissante de trader, c'est pour devenir riche. Et justement, aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous présente l'épisode du jour, comment devenir millionnaire en trading. Alors, on va faire l'analyse technique du CAC 40, mais aujourd'hui, comme il y a pas grand chose à voir, je vais partir avec vous d'un petit schéma mathématique de base niveau C20, ok, peut-être CE2. Et l'idée est la suivante. Regardez ça, ok, c'est le bilan des backtests du jour. Tous les jours, j'analyse un indicateur, vous le savez, sauf si vous découvrez mon travail, et je tiens une comptabilité que vous avez tous reçue avec votre dernier achat des archives du cercle, et on est à ce bilan-là. Pour les plus hauts, plus bas, que je backteste généralement, on a 88% de succès. 22 succès, 3 échecs. Pour les R1, c'est-à-dire je vise la même distance au stop de protection, mais dans le bon sens, j'ai eu 10 succès, 7 échecs, donc 59%. Pour un R2, les backtests sont avérés juste dans 77% des cas. Pour les R3, ils sont avérés juste dans 100% des cas, etc. Vous savez, attention, être juste, ça ne veut pas dire qu'on a atteint l'objectif. Ça veut dire que soit on l'a atteint parce que le backtest dirait qu'il était plausible qu'on y va, soit on ne les a pas atteints et c'est valable puisque le backtest disait qu'on ne les atteindrait pas. Ce qui veut dire en creux que vous pouvez faire le contraire du backtest en fait, si vous voulez. Okay, mais l'idée, c'est que le backtest a eu raison. Alors, vous allez vous arrêter à ce niveau-là et vous allez dire, ok, donc R1, ça veut dire 59% de succès, c'est nul. Faut être clair, c'est nul. 59%, c'est proche d'une chance sur deux. Ça vaut le pas haut. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire de l'analyse technique et de passer des nuits, des week-ends, des vacances non prises à faire de l'analyse technique? Alors justement, c'est là la grande différence qu'il y a entre le vrai trading et le trading que vous allez trouver sur TikTok, sur YouTube, enfin bref, des mecs qui ont leur utilité, c'est pas la question, mais ils vendent du lifestyle, ils font rêver, ce qui est ok, on a besoin de rêver de nos jours. Mais voilà, je vous présente ici la réalité du trading tel que je vous la montre jour après jour dans mes vidéos. Et on va voir ce que ça veut dire avoir 59% de succès en trading. On va dire que il y a, alors j'ai fait les calculs avant, il y a 260 jours de bourse dans l'année. Ok, c'est-à-dire que si vous enlevez les samedis, les dimanches et qu'on considère que vous allez prendre un trade par jour, il y a 260 jours de bourse. Sur les 260 jours de bourse, si on applique 59% à 260 jours de bourse, c'est que vous allez avoir 153 trades gagnants et 107 trades perdants. Okay, au rythme de 1 trade par jour. C'est une façon de voir les choses. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais bon, un trade par jour, c'est pas ridicule lorsque on veut se consacrer au trading. Ok, 153 gains, 107 pertes, ça veut dire 59%. Imaginons maintenant que vous avez un capital de 10 000 euros. Et en bon trader qui fait attention à son money management, vous risquez 1% de votre capital par trade perdant. C'est-à-dire que si vous avez tort, vous avez perdu 100 euros. Okay, 1% de 10 000. Et comme vous êtes sur un RR1, ça veut dire que quand vous avez raison, vous gagnez 100 euros. Quand vous avez tort, vous perdez 100 euros. Bon, en vérité, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il y a des frais de transaction, etc., etc. Mais enfin bon, c'est pas vrai surtout. Il y a des frais de transaction qui peuvent être nuls. Par exemple, lorsque l'on trade aux États-Unis, le trading sur action, c'est très souvent zéro. Mais c'est simplement une question de repère. Okay, donc, vous gagnez 100 euros quand vous avez raison, vous perdez 100 euros quand vous avez tort. Et vous avez eu, on l'a dit, 153 jours de gain. Donc, vous allez avoir gagné 153 fois 100. Ça veut dire que vous avez gagné sur l'année 15 300. Okay. En même temps, vous avez perdu aussi. Vous avez eu 107 trades perdants au rythme de 1 trade par jour. Vous avez donc perdu 10 700. Et là, la magie opère. Vous avez 15 300 moins 10 700. Je ne suis pas très bon calcul mental, mais ça fait 4 600 euros.
vous avez gagné sur l'année 4 600 euros. Vous direz, oui, on ne peut rien faire avec 4 600 euros. Et vous aurez raison. Néanmoins, lorsque l'on rapporte ça au capital de départ, qui était, je vous rappelle, 10 000. Et là, surprise de surprise, ça fait du 46% annuel. Ok ? Ça veut dire encore, si vous préférez, on va prendre la calculatrice. Imaginons que vous tradiez avec 10 000 et que vous gagnez 46% par an. En vérité, c'est plus compliqué que ça. Ok, c'est simplement pour vous montrer que ce que c'est que la réalité du trading, encore une fois. Donc, vous avez gagné la première année 14 600, la deuxième année 21, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, 8, 9, 10. Au bout de 10 ans, vous êtes à 440 000 euros. 11, 12, 13. Au bout de 13 ans, vous êtes à 1 369 579 euros. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? Parce que même si c'est 46% de gains sur le capital de progression, vous avez quand même des frais à prendre en considération. 2, avant de pouvoir gagner 1,4 million, il faut trader avec 10 000 et vous allez manger des clous pendant un moment, puisque 4 600 euros par an, vous ne pouvez pas vivre avec ça. Okay. Et puis, vous avez également d'autres choses, c'est que plus le capital monte, plus ça va être difficile de trouver des trades qui sont pour vous intéressants sans faire bouger le carnet d'ordre, puis la partie émotionnelle, psychologique, qui est en fait la partie la plus difficile. Okay. Mais je suis simplement en train de vous dire qu'il ne faut plusieurs choses. 1. Quand vous regardez les vidéos YouTube, les TikTok, les machins, où les mecs qui vous disent « Ouais, j'ai 95% de trades gagnants, ça fonctionne à tous les coups, etc. » C'est faux, c'est archi faux. J'ai 20 ans de trading, je peux vous dire que c'est un mensonge. Okay. C'est là pour faire rêver les gens et pour vendre des méthodes qui ne fonctionnent pas. 2. On n'a pas besoin de ça pour gagner de l'argent. Okay. Imaginons que vous avez gagné, que vous démarrez, vous avez hérité, vous avez un capital colossal pour débuter, 100 000. Eh bien, si vous appliquez un taux de réussite de 59%, 46%, ça fait 46 000 euros. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Ne me dites pas avec sous les messages, etc. Oui, mais tu ne tiens pas compte de ci, de ça. C'est vrai, j'en tiens pas compte. Mais bon, c'est 46%. Même si vous enlevez la moitié, ça fait 23%. Un capital qui augmente de 20% tous les ans, c'est excellent. Ok ? Tout ça pour vous dire enfin que ne cherchez pas la martingale. Vous n'avez pas besoin d'une martingale pour gagner de l'argent en bourse. Ce dont vous avez besoin, c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose qui a été testé, c'est quelque chose qui va se produire suffisamment régulièrement pour pouvoir trader, avoir des opportunités par rapport à ça. Et ensuite, vous laissez faire la magie des intérêts composés. Ok ? Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et encore une fois, là, j'ai pris que du 59%, le genre de statistique qui fait vraiment pas rêver. Mais ce sont des statistiques réelles, ok ? Ce sont que des choses, encore une fois, vous pouvez vérifier si vous avez acheté quelque chose, les archives du CERF, vous avez tous le même document que moi, vous pouvez le mettre à l'épreuve et je vous engage, d'ailleurs, si je me suis trompé, à mettre en commentaire de cette vidéo les erreurs que j'ai pu commettre. Ça me fait plaisir de pouvoir rectifier par la suite, mais je pense pas que je me sois trompé et on arrive pour du R1, je répète, à 59%. Vraiment, ça fait pas rêver, mais voilà les résultats que l'on a à terme. Ok ? Allez, on passe à l'analyse technique du CAC 40 rapidos parce qu'il n'y a rien. On a ouvert avec un gap baissier. C'est un gap commun, à mon avis, il va être rebouché. Tant que l'on ne sort pas par le haut ou par le bas, on va faire des oscillations. C'est une la palissade, j'en suis désolé. Si on sort par le haut, à mon avis, on va combler ce gap, c'est l'objectif. Si on sort par le bas, on va combler ce gap, c'est l'objectif. Entre-temps, on peut absolument rien savoir. Si vous avez donc les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous avez un trade haussier, vous pouvez, si vous achetez maintenant, par exemple, c'est tout à fait possible, visez un comblement du gap, mettez un stop loss large comme ça, vous avez un ratio gain risque de 1 pour 1. Ouais, c'est pas génial. Vous pouvez attendre un petit peu que ça descende en bas là. Et puis, si vous considérez qu'on a fait les plus bas en bas, vous pariez sur un retour de la hausse. Stop de protection est plus bas, vous avez un ratio gain risque de 1,5 pour 1, 1,7 pour 1, c'est bon. Si vous pensez
que l'on va sortir par le bas, eh bien, vous pouvez spéculer à la baisse, comblement du gap, stop de protection en cas de clôture au-dessus du trading range, 1,5, ça passe aussi. Et puis bien sûr, vous avez la possibilité de trader toutes les choses qu'on a vues tous les jours depuis des semaines et des semaines, notamment voilà, ce dont je parle récemment, la courbe Kopok, etc. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça a percuté, ok, et croyez-moi, c'est une façon de repérer les escrocs quand ils vous montrent des taux de réussite trop beaux pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Allez, mettez un petit like s'il vous plaît, ma chaîne YouTube n'a quasiment pas de visiteurs, alors que franchement je pense que ça pourrait être utile à beaucoup de personnes qui se contentent de regarder les vidéos YouTube, justement lifestyle, qui font rêver et qui se font surtout avoir. Mettez un petit like, ça me fait plaisir et puis c'est bon pour ma visibilité, j'ai pas de budget marketing. Et si vous voulez vous abonner, que vous découvrez ce format, n'hésitez pas à le faire. C'est une vidéo tous les jours et j'espère une vidéo avec de la valeur ajoutée pour vous. À demain pour la mise à jour.